Bonjour, je suis Mathieu Salé, candidat aux législatives sur la première circonscription du Maine-et-Loire. J'ai un peu pris des couleurs là, ces 2 derniers jours parce que j'ai dû cumuler à peu près 10 heures de distribution de tracts sous le soleil angevin. Je crois que j'ai jamais rencontré autant de monde dans ma vie en si peu de temps. Ça a été un vrai marathon, mais quelle belle expérience au final. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de mes sentiments, je voulais vous faire une dernière vidéo avant le premier tour pour vous parler du clivage gauche-droite. Alors ce clivage, il n'existe plus, il existe toujours. Pour moi, ce clivage, il existe. C'est un marqueur important du positionnement d'un candidat ou d'un parti sur sa façon d'appréhender la relance de l'économie. On est bien d'accord qu'on a besoin d'une relance, hein. Sur le constat, je pense qu'il n'y a pas de doute. À droite, la relance de l'économie se fait par les entreprises en les incitant à embaucher pour diminuer le taux de chômage, baisser la pression fiscale et les charges sociales du pays, pour au final provoquer ce qui sera une augmentation générale des salaires, voilà, à moyen long terme. À gauche, la relance de l'économie se fait par les salariés en leur augmentant leur pouvoir d'achat afin qu'ils consomment plus, pour que les entreprises augmentent leur chiffre d'affaires et qu'elles embauchent à terme. Les deux approches sont louables, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je ne crois absolument pas à la deuxième version, celle de gauche. Les partis de gauche, on va dire plutôt ceux qui sont à gauche de la gauche, comme la France Insoumise ou le Parti communiste, proposent d'augmenter le salaire des personnes touchant le SMIC. Alors pour la France Insoumise, on passe de 1100 euros net à 1300 euros net. Si d'autres personnes dans l'entreprise sont à 1200, vont se retrouver lésées. Il va donc falloir logiquement augmenter tous les salaires en réalité. Bref, il va falloir augmenter du jour au lendemain 17,2 millions de salariés en France. Est-ce qu'on est bien sérieux? Augmenter tous les salariés de France du jour au lendemain, ça va créer deux phénomènes. Le premier phénomène va être une inflation immédiate des prix. Bref, la baguette qui est à 1 euro va augmenter instantanément, disons 1,50 €, parce que le boulanger, lui, pour faire face à l'augmentation des charges de ses employés, puisqu'il a été obligé de les augmenter, il va bien être obligé de compenser. Il est ouf au final le gain au niveau du pouvoir d'achat s'il y a une telle inflation. Le deuxième phénomène est lié à la psychologie des Français. C'est pas en leur donnant 200 euros de plus sur leur salaire qu'ils vont consommer plus. Parce que les Français sont connus pour être des épargnants. On est les champions du monde de l'épargne, à cause de l'apport du lendemain, hein, qui est tout à fait louable, compréhensible. Bref, l'argent, au lieu de circuler dans l'économie, eh ben, il va dormir sur des comptes. Parce qu'on rêve tous de s'acheter sa maison un jour. Voilà pourquoi je ne crois pas du tout à cette politique brutale et dangereuse pour nos TPE. Pour ma part, j'ai eu 3 salariés au début des années 2010 dans mon agence web, et si on m'avait obligé d'augmenter les 3 salaires d'un coup de 200 euros, du jour au lendemain, comme ça, déjà qu'ils gagnaient plus que moi, mes salariés, j'aurais été bien mal au final, hein, en très mauvaise posture, à me demander même si ça aurait valu le coup de continuer. Au mieux, j'aurais supprimé un emploi à contre-cœur. Moi, je préfère une solution plus rigoureuse qui mènera à moyen long terme à une augmentation générale des salaires de manière progressive dans le temps, de manière construite. Il faut d'abord qu'on sorte du marasme économique en retrouvant le plein emploi. Ce plein emploi, on l'obtiendra si on aide les entreprises à embaucher. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo. À 2 jours du premier tour, le bilan, c'est que j'ai rencontré des milliers de personnes depuis ces 2 derniers mois dans la rue, sur les marchés, et j'ai senti que ma candidature de citoyen libre était très bien perçue dans une très forte majorité des rencontres. Plus que jamais, je vous invite à soutenir le vrai renouveau pour l'Assemblée nationale en votant pour un candidat qui est complètement détaché des systèmes politiques, y compris celui soutenu par les médias et la finance, qui va nous mener dangereusement à un parti unique où la plupart de ses représentants seront juste là pour pousser des boutons qui seront demandés par le gouvernement. Alors il n'y a qu'une seule bonne chose à faire désormais, c'est voter pour un candidat libre et citoyen. Votez pour moi les 11 et 18 juin et je vous dis à dimanche pour les résultats du premier tour.